est de retour à la maison et regardez, la dernière fois, elle fait des glaces maison. C'est que du fruit dedans. C'est trop cute. C'est bon, toi, la tienne? Très Toi, bon. c'était mangue, c'est ça, orange, fraise. Et Bubu, c'est que fraise. Nous sommes, je suis pas sûre que ça se mange. C'est pas cuit. Nous sommes en pleine préparation de lasagne pour ce soir. Voilà, on est un peu en avance sur le repas. Comme ça, après, on peut bien profiter. Moi, je veux à mon école. Tu veux en manger à ton école? T'es vraiment bizarre, hein. Des fois, t'en veux plus, des fois, t'en veux, des fois, tu aimes plus. J'adore la chose. Et voilà, les bonnes lasagnes sont prêtes. Nous avons un Thiago ou une Bubu gourmande. Non, Du chaud. pas. T'es pas une gourmande? Ah, je croyais que t'avais du chocolat. C'est quoi alors? C'est du feutre? Hein? Oui. Ah, c'est du feutre. Ok, d'accord. Pardon. Très susceptible. Et un Thiago qui fait ses devoirs. Très, très studieux. Il a déjà fait 2 livres, des maths, des mots. On l'arrête plus. Plus rien ne l'arrête. Bon, là, on est Là, en on est activité de activité. cocotte. Alors, ne mets pas ton téléphone. Des cocottes. Ne mets là-bas, ok? Voilà. On est en train de faire des tutos cocottes en papier. Mais attends, on s'est toujours pas lavé? Toi non plus? Thiago? Thiago? À la base, j'allais vous faire ce snap pour vous dire qu'il s'est fait mal, il s'est pris une poignée de porte. C'était maladroit, mon chat, montre-leur. Tu vas avoir un énorme cocard demain. J'allais faire ce snap pour vous dire, bon, vu qu'il s'est fait mal, il a le droit de regarder un peu la télé avec maman. Mais en fait, on a oublié de se laver toutes. Enfin, moi, j'ai le temps, mais toi, t'as pas le temps. Il est déjà 20h20. Il faut me laver? Bah ouais. Un petit bain? Bah ouais. Un petit bain? Un lieu. Non. Mais tu crois quoi, toi, que tu vas te coucher à 22h, t'as école demain? S'il te plaît. Mais regardez ça, franchement. Pareil, Parce que je me fais mal. il y a 4-5 jours, il avait des griffures partout, là. Là. T'avais fait ça comment? Avec. Ah, t'étais tombée dans une plante, c'est ça? Les filles, vous savez qu'en ce moment, je prends hyper soin de mon visage. J'ai fait quand même pas mal de choses ces derniers temps, que ce soit en routine skincare, que ce soit en soins. J'avais carrément fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 mois à Paris, mon lifting coréen. C'est un lifting sans aiguille, sans anesthésie bien sûr, c'est pas de la chirurgie du tout, sans douleur, 100% naturel, avec un résultat immédiat. Est-ce que vous vous souvenez de ce lifting coréen que j'avais fait chez Dose Beauty? Qu'est-ce que je suis deg de ne pas être à Paris, là, de ne pas habiter à côté de Paris, juste pour ça, pour pouvoir aller faire ma 2e séance. Parce que franchement, j'ai grave vu un résultat. J'ai vraiment, vraiment vu un résultat. Et là, je suis sûre que si j'allais faire la 2e séance là, cette semaine... Oh, à toutes les Parisiennes qui habitent ou aux alentours de Paris, vous avez tellement de chance. Vous avez tellement de chance de pouvoir avoir d'autres boutiques à côté de chez vous. Je vais vous mettre une petite vidéo récap de quand j'y étais. Vraiment, il m'a lissé les rides, quoi, ce lifting coréen. Il m'a lissé les rides, il m'a un peu lifté la peau, il m'a retendu la peau. Avec juste des petits fils. Bon, vous devez rien comprendre. Je vous mets les vidéos. Allez, c'est parti. Première étape de mon lifting coréen. On démaquille et on nettoie la peau. Et là, on applique le masque à base de collagène. On va le laisser poser 10 minutes afin de préparer la peau au lifting. Au bout de 10 minutes, j'ai la peau qui est toute tendue. On passe au dermaroller pour stimuler la circulation sanguine et permettre au collagène par la suite aux soins de mieux pénétrer la peau. À l'aide d'un crayon, on va venir tracer toutes les rides et toutes les petites ridules de mon visage. Et alors là, la fameuse étape tant attendue, on va venir mettre des petits fils de soie de collagène à l'intérieur de mes ridules et de mes rides. Et en fait, ces petits fils vont venir tout simplement se dissoudre dans la peau. Alors, je vous rassure, on ne sent absolument rien et c'est même plutôt agréable. Et pour continuer à faire fondre les petits fils, je vais venir placer mon visage une dizaine de minutes sous l'arche de luminothérapie. Et ça stimule encore plus la production de collagène. Un petit peu d'ultrason pour venir vraiment bien faire pénétrer le soin. Et on finit par un massage drainant pour stimuler tout le travail qu'on vient de faire. Ah mais c'est incroyable. Franchement, j'ai l'impression de sortir d'un lifting. C'est-à-dire que je suis toute tendue, c'est le cas de le dire. J'ai la peau vraiment qui est tendue, qui est toute raffermie. C'est incroyable. Ça m'a fait un coup d'éclat. J'ai l'impression que j'ai vraiment fait une intervention où j'ai mis des fils et tout, alors que pas du tout. C'était vraiment quelque chose de très naturel pour le coup. Je suis choquée du résultat. Je suis toute tirée.
Je pensais pas que c'était possible de me sentir autant repulpée et autant liftée avec juste un soin naturel. Je veux dire, sans intervention, sans piqûre, sans rien. Franchement, j'ai perdu... Je suis arrivée, je faisais beaucoup plus vieille que quand je repars. Voilà, donc c'est génial, j'ai pris un coup de jeune. Incroyable. Ça m'a lifté, ça m'a rajeuni et ça m'a rafraîchi. C'est où ici, c'est incroyable. Incroyable, avant-après, je suis trop contente. C'est vrai? Mieux que le Botox. Mais non. Ah là, Partout. là. Ouais, franchement. Les filles, ça lui a lifté tout le visage en une séance. Je suis trop contente. Waouh. Les filles, pour toutes celles qui veulent se former au lifting coréen, on forme sur une journée complète. C'est une formation à distance ou sur place. C'est une activité qui est en plein essor, vraiment. Il y a énormément de demandes, donc n'hésitez pas à nous contacter ici. Comme vous venez de le voir, elle propose aussi des formations pour vous former sur cette technique. Voilà. Donc que vous soyez déjà esthéticienne ou dans le milieu un petit peu de la beauté, ou alors rien à voir, hein, si vous avez juste envie de changer de voix ou que justement en ce moment vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à la contacter pour les formations. Parce que voilà, il faut savoir qu'un lifting coréen, ça se facture minimum 130 €. Et encore, je suis gentille. Donc, si vous en faites 20 par mois, ça vous fait 2600 €. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça peut être quand même un joli petit plus. Même si vous avez déjà un métier et que vous voulez faire ça à côté, je trouve que c'est un bon petit plus. Et pour le coup, c'est une technique que j'adore, quoi. C'est un vrai avant-après. Et vous vendez une vraie technique qui, pour l'instant, n'est pas encore connue de partout. Ma soeur est vétérinaire. Franchement, je suis trop contente parce que, bon, certes, j'ai un filtre, ok. Il y a plein qui vont me dire, oui, mais ça compte pas, t'as le filtre. Bon, j'ai un filtre. J'y arrive pas. Avec mon téléphone sans filtre, je vais pas vouloir faire 1000 fois. Avec mon téléphone sans filtre, j'y arrive pas. Avec le téléphone des autres, j'y arrive. Avec le mien, j'y arrive pas. Bon. Bref, en tout cas, j'ai une super bonne mine. Je sais pas si vous remarquez par rapport à d'habitude quand j'ai le filtre. Enfin, faites des comparaisons de filtres. Mais j'ai une beaucoup plus belle peau. Je trouve que ma peau en ce moment est trop belle. Je sais pas si c'est les skincare coréennes, si c'est le truc que j'ai fait, le lifting dont je vous ai parlé hier, si c'est les LED que je mets le soir de temps en temps, je sais pas. En tout cas, je suis très contente, j'ai bonne mine. Ça va mon tout? Oui? Gros bobo? Alors tout il a mal partout, comme vous avez suivi hier, il s'est pris une poignée de porte là. Et les pieds, le pauvre, il peut à peine marcher. En fait, dans la piscine d'hier où on était, vous savez, le sol était très râpeux. Et à force de monter sur son... Il a un requin gonflable, là, à force de monter, tomber et tout ça, il s'est râpé le dessous et le dessus des pieds. Ça fait mal, hein, mon amour. Et là, on a Bubu la vétérinaire. Alors, c'est pas tout. Elle a d'autres choses à mettre. Elle a... Comment on appelle ça, Bubu? Son ID. Voilà. Faudrait qu'on écrive... on n'a pas mis ta photo. Faut qu'on écrive ton nom. Elle a aussi ça. Comment ça s'appelle? C'est un stéthoscope. Ça, c'est quand les animaux sont malades? Ok. Elle a aussi le bonnet et le masque, c'est ça? Ça, on le met à l'école. Quand c'est maman qu'on mène à l'école, à chaque fois, il y a toujours une 10 minutes de retard. Voilà. Je dis pas qu'on va arriver en retard à l'école, mais on part plus tard que ce qu'eux, ils partent d'habitude. Mais là, c'est pour la bonne cause, c'est parce que la tenue d'Angelina, les petits chiens, c'est personnalisé. Si vous cherchez ce costume sur Amazon, vous ne le trouverez pas. C'est maman qui a acheté des stickers ironing, fer à repasser, pour coller dessus, parce que je ne trouvais pas de costume, comment on dit, de déguisement vétérinaire livré rapidement. Du coup, on a pris un déguisement d'infirmière et on l'a personnalisé en vétérinaire. En plus, ce que tu préférais, toi, c'était les petits chiens, c'est ça? Ou c'était les grenouilles? Ah, ok. Alors, regardez ce qu'on a fait hier soir comme activité. Bon, on va faire comme ça. Donc, regardez ce qu'on a fait hier comme activité. J'ai fait une vidéo, je la posterai tout à l'heure sur TikTok, de tuto comment faire des cocottes. Alors, je pense que la plupart d'entre vous vous en souvenez.
Mais moi en tout cas je m'en souvenais plus, donc je me dis voilà, si vous êtes à l'âge adulte comme moi, que vous avez des enfants et que vous ne saviez plus comment faire, je trouve ça hyper sympathique comme activité. Donc je vais vous mettre un tuto sur TikTok et même sur Snap, je vous le mettrai en fin de journée. Alors, donc, ça c'est la cocotte de Thiago. Dites-moi un chiffre. Ah bah vous pouvez pas parler. Thiago, dis-moi un chiffre. Me dis pas 1000, dis-moi un petit chiffre. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Choisissez une couleur. Ah bah vous pouvez pas parler. Choisis entre jaune, vert, violet et rouge. Violet. Attention, je vous donne un gage, mais à travers l'écran là. Vous faites tous le gage tout maintenant. Fais un bras de fer contre Thiago. Oh, Thiago. En fait, c'est une cocotte pour ses potes. Donc, avec des défis dedans. Encore un chiffre, on va dire 4. 1, 2, 3, 4. Angelina, choisis entre vert, jaune et rouge. Vert. Attrape une fille. Bah, comment tu vas faire? Attrape-moi. Bravo. Aïe. Allez, je vous en montre un dernier. Thiago, quelle couleur entre noir, bleu, orange et rouge? Noir. Fais le poisson. C'est pas ça un poisson, mais fais-le pour de vrai. Dernier défi, Bubu entre bleu, marron et jaune, tu veux quoi? Jaune. Jaune. Fais la licorne. C'est comme ça que tu fais la licorne, toi? À moi. Du coup, sa cocotte à Thiago, c'était des gages. Et la cocotte d'Angelina, elle l'a oublié. Tu l'as oublié ou tu l'as fait exprès? Dis la vérité. C'était une cocotte, vu qu'elle sait pas lire, c'est compliqué. On a mis plein de stickers différents. Et en fait, quand tu choisis une couleur, et ben, ça te dit ton animal totem. Ou alors, il y a des personnages de princesse aussi dans les stickers. Voilà. Et je trouve que c'est une super bonne idée. D'ailleurs, je sais, t'en as déjà vu des cocottes dans ton école toutes? Non. Et ben, c'est nous qui allons relancer la mode des cocottes. Des cocottes à Dubaï. Tu verras au final, il y a plein d'amis, il y a plein de potes à toi qui vont vouloir en faire aussi. Tu te souviens comment on les fait? Demain, ce soir, on va se réentraîner, on va en refaire. Que tu saches parfaitement les faire pour apprendre à tous tes potes. Quoi? Oui. Dans mon école, pour faire les bananes. Regardez qui j'ai croisé. Coucou. Les mamans en retard. Hello. Bon, on va changer de sujet de ce qu'on disait. Hein. N'est-ce pas, Tim? Parce que Thibaut il performe. Non, mais on l'a dit sur les réseaux qu'il performe. On n'a pas Ah dit oui. pourquoi, mais on a dit qu'il était de plus D'accord. en plus performant en Ok. soirée. C'est vrai que depuis que je suis rentrée de France, là, depuis 5 jours, une semaine, je le fais le matin, c'est le loup, alors que ça fait des années que je le fais le soir. Trop bizarre, changer ma petite routine. Voilà, donc là je viens de finir les 2 jambes. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez le moindre complexe, c'est le loup est là pour vous aider. Cellulite, peau d'orange, vergiture, il faut perdre 1 cm, perdre du poids, enfin il y a plein de trucs. Et c'est une super marque, qui est en plus hyper généreuse, notamment en ce moment parce qu'il y a les ventes privées. Via ce lien, c'est mes ventes privées à moi. Allez-y, allez faire un petit tour, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Il y a jusqu'à moins 80%. Il y a des packs qui valent grave le coup. Je vous montre, mettez le son, comme ça je commente en même temps pour vous dire c'est quoi le plus intéressant. Et voilà, profitez-en. Encore une fois, c'est là, c'est maintenant, c'est imminent ces prochains jours. Après, il n'y a plus d'offres. Ça y est, la représentation des enfants est terminée, c'était très sympa. Tous les enfants étaient déguisés. Je peux pas vous mettre de vidéo parce que il y a plein d'enfants qui n'ont pas envie d'être filmés. Ils étaient tous en groupe sur l'estrade. On fait une petite chanson et tout, très sympa. Et il y avait après des mamans qui expliquaient leur métier avec un diaporama, tout ça pour les enfants. Non, c'était chouette. À votre avis, où est-ce que je vais au sport? Ça fait au moins 1 an que j'ai pas été. D'ailleurs, l'année dernière, je m'étais inscrite à la même salle où je vais. J'y suis allée 3 fois. Cette salle-là, je l'adore. Pourquoi? Parce que déjà, elle est toute neuve, elle a 1 an. Les toutes dernières machines. C'est la machine qui te dit comment t'exercer et tout. Donc, trop bien, toute dernière technologie. Elle est toute neuve. Et c'est surtout que c'est une salle normale. Parce que ici à Dubaï, t'as plein de salles de sport où c'est des salles genre m'as-tu vu. C'est-à-dire que tu vas pour t'entraîner, mais il faut y aller pimper quoi. Il faut y aller, salle de célibataire, j'appelle ça moi. Tu vas toute maquillée, toute coiffée, tu te fais un outfit de gym. Et je déteste ça. Je déteste ça parce qu'en fait, pour moi, quand tu fais du sport, surtout sur certaines machines, tu as des positions
Et le fait de moi, je pourrais pas faire mes fessiers ou mes adducteurs ou des trucs comme ça. Ou, je sais pas, il y a plein d'exercices en salle de gym où si je me sens observée et que j'ai l'impression qu'il y a des mecs autour qui... Ah, je peux pas, je peux pas, ça m'empêche de faire du sport, ça me déconcentre. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis cette salle-là, parce que voilà, je me sens pas du tout observée. Je vais au sport pour faire du sport. Et non, elle est chouette. Et en plus, ça, il y a de l'ambiance, parce que je voulais ni une salle avec trop d'ambiance en mode qui sera la plus belle, qui sera le plus beau, qui sera le plus fort. Et je voulais pas non plus une salle toute morte là. Non. Du coup, c'est cool parce que cette salle-là où je vais, c'est vraiment un entre-deux. En fait, j'ai remarqué que plus je vieillis et plus je suis gênée quand j'ai les yeux sur moi. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, la dernière fois, je marchais, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 jours, je suis partie chercher une tenue chez Amiri pour la soirée, hein, je vais pas vous la refaire. Mais j'avais une longue jupe avec un petit haut et j'avais des talons compensés, même que j'avais marché dans Dubaï sous la chaleur. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jour-là. Bref, et vu que j'étais habillée comme ça et que on était en pleine journée, j'avais l'impression que tous les mecs me regardaient vers là où j'étais. En plus, c'était une zone avec beaucoup de livreurs, là où j'ai marché, il y avait beaucoup de mecs. Et genre, je me sentais vraiment pas à l'aise. Et là, en gros, c'est pareil. Je me verrais pas aller, comme je disais, dans une salle où je me sens trop regardée, trop observée. Plus je vieillis et plus j'ai ce truc où, à la limite, je sais pas comment vous expliquer. Je suis beaucoup plus à l'aise derrière un écran que en réalité. Je sais pas si vous m'avez compris, quoi. Mais vous voyez, par exemple, si je mets une tenue un peu sexy, un peu glamour devant l'écran, je m'en fiche, parce que c'est vous, quoi. Et par contre, dans la rue, j'aime de moins en moins ça. C'est bizarre de dire ça, hein. Non, c'est censé être l'inverse, non? Je viens de trouver un sens et un terme à ce que je vous racontais. Parce que dans ma tête, je me disais, bon, c'est bizarre de leur dire que je suis pudique, alors qu'au final, je suis pas très pudique. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas de la pudeur. C'est juste que j'aime de moins en moins attirer l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça. Je me sens pas à l'aise quand les yeux sont sur moi, ou je me sens pas à l'aise du tout quand j'attire un peu l'attention. Ça, je déteste. De plus en plus. Quand j'étais plus jeune, rien à faire d'attirer l'attention. Limite, je kiffais. Quand j'étais jeune. Après, moyen. Et maintenant, j'aime plus du tout ça. Du coup, pour cette reprise, je vais faire 30 minutes de vélo et 30 minutes de marche rapide en pente, en montée. Mon Dieu, je vais avoir des courbatures demain. Ne vous inquiétez pas, j'ai reçu plein de messages, des centaines de messages. Ne vous inquiétez pas pour Julien, il est tout simplement en tournage. Vous savez, généralement, quand on n'est plus sur les réseaux pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est qu'on est en tournage, voilà. Donc il est à l'étranger depuis maintenant plus de 2 semaines. Voilà. Je vous explique, j'ai rien acheté. En fait, j'ai des avoirs dans tous les magasins, dont Louis Vuitton. Et à chaque fois que je passe au mall, je regarde s'il n'y a pas un truc qui me plaît, et il n'y a jamais rien qui me plaît. Donc j'ai pas envie de dépenser pour dépenser. Il me reste encore un peu de temps. Voilà, à chaque fois, c'est au moins la 10e fois que je passe chez Louis Vuitton, voir s'il y a un truc que je peux acheter, mais on va aller chez Zara, ça sera beaucoup mieux. Bon, bah, je viens de quitter le plus grand Zara de Dubaï et au final, j'ai absolument rien trouvé. Genre, il n'y a même pas une fringue où je me suis dit waouh, j'essaye pas. Trop déçue parce que là, je sens que j'ai la folie acheteuse. Je sens que j'ai besoin de faire un ou deux petits achats compulsifs. Il y a Walou. En fait, là, j'ai 1 heure à tuer parce qu'il faut que j'aille après chercher ma fille. Je vais la récupérer plutôt à l'école. Je vais vite lui faire des photos d'identité et après, j'ai rendez-vous pour faire son passeport. Donc, parce qu'en fait, je sais pas si c'est pareil en France, mais en tout cas, à Dubaï, c'est comme ça. Tu ne peux pas voyager si il y a plein de destinations qui ne t'acceptent pas si ton passeport périme dans moins de 6 mois. Faites gaffe d'ailleurs si vous ne saviez pas. Nous, ça nous est déjà arrivé de devoir annuler des voyages parce que les passeports périmaient genre dans 4-5 mois. Donc du coup là, le passeport de Angelina périme dans 6 mois, ce qui veut dire que je ne peux plus voyager avec elle. Du coup, j'ai quand même fait un petit achat. J'ai pris ce gel douche là, c'est la nouvelle collection de chez Rituel, ils sont trop bons. Et cette crème pour le corps aussi, de la même famille.
magique. Même si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu le faire exprès. Quand tu prends rendez-vous à l'ambassade, c'est comme vous, quand vous prenez rendez-vous à la préfecture pour faire un passeport, bah, y a plein de jours différents, il y a plein d'horaires différents, des fois il y a de la dispo, des fois il n'y a pas de dispo, bref, il y a des horaires toutes les 10 minutes. Hier, Mel, elle me dit, j'ai rendez-vous demain, lundi à 14h20. Je dis, c'est une blague. J'ai rendez-vous aujourd'hui à 14h20. On a rendez-vous le même jour à la même heure. Incroyable, genre on s'était même pas concerté quoi. D'ailleurs, elle est où là?